mon avis sur la ville de Sapa. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mieux que vous, de mieux en mieux. Je me trouve actuellement à Sapa, tout au nord du Vietnam, et dans cette vidéo je vais vous donner mon avis sans filtre sur cette ville. Alors c'est une ville qui est magnifique. Au niveau des paysages, vous avez des paysages à couper le souffle, des rizières à perte de vue, de jolies montagnes, des grottes, des cascades, des chutes d'eau. Donc niveau paysage, rien à dire. Par contre, je suis un petit peu déçu parce qu'il y a énormément de touristes. Même si ce n'est pas la haute saison, là on est en décembre, je peux vous dire qu'il y a énormément de touristes. Le centre-ville est bouillonnant. Et vous savez, les villes très touristiques, généralement, elles perdent en authenticité. Et le tourisme de masse, il dénature les lieux. Et de ce fait, vous avez beaucoup de commerçants agressifs, insistants. Alors, vous pouvez en gérer 2-3 dans la journée, mais si vous en avez 30, à la fin, ça finit par vous agacer, même si vous êtes de nature zen. Donc, vous avez beaucoup de dames qui vendent des souvenirs et qui reviennent vous voir. You buy later, you buy later. J'ai ressenti aussi ça à Siem Reap, au Cambodge, surtout au centre-ville. Vous avez énormément de racoleurs qui vous proposent des services de tuk-tuk, de déplacement en moto, de taxi, et j'en passe et des meilleurs. Donc c'est vraiment dommage. Par exemple, pour vous rendre en mont Fansipan, vous devez prendre un téléphérique. Et le prix du téléphérique, c'est 850 000 dong. 850 000 dong, ça fait une trentaine d'euros. Une trentaine d'euros au Vietnam, franchement, c'est énorme, hein. Juste pour prendre le téléphérique. Vous pouvez le faire à pied, mais ça va vous prendre toute la journée. Et c'est vraiment dommage. Hier, je suis allé à Ta Phin. Ta Phin, c'est un village assez authentique ici. Et quand je me suis rendu à la grotte, il y avait deux dames qui m'ont suivi et qui ne voulaient pas du tout me lâcher. Elles m'ont demandé de payer 20 000 dong. 20 000 dong, ça fait moins d'1 euro, hein, pour soi-disant l'électricité. Bon, il n'y avait pas de ticket, rien du tout. Moi, je savais que c'était pour elles, mais je m'en fous, hein, j'ai payé. Et même malgré le fait d'avoir payé, elles ont continué à me poursuivre pour me vendre des souvenirs. Et j'aurais dit non, je veux pas. Donc ça m'a un petit peu dégoûté. C'est vraiment dommage parce que bon, c'est une ville assez sympathique. Mais si je devais choisir la prochaine fois, j'opterais plutôt pour Ajang. Ça s'écrit G-I-A-N-G. Alors je ne sais pas si je prononce bien. C'est une ville qui est juste à côté. Vous pouvez faire toute la boucle, c'est assez sympa. Par contre, vous allez devoir louer une moto parce que sans moto, c'est plus difficile à faire. Alors que Sapa, on va dire, c'est plus adapté aux personnes qui ne roulent pas en moto. Moi, je loue jamais de moto. C'est pas que je sais pas conduire, mais je prends pas de risque. Vu le nombre d'accidents, vu le fait que je n'ai pas d'assurance touristique qui pourrait me couvrir à hauteur de ce type d'imprévu, je préfère m'abstenir et puis le faire à pied, à vélo ou en tour organisé. En tout cas, ça passait validé. L'avantage, c'est que vous êtes juste à côté de la Chine. Moi, j'avais traversé la frontière à pied. De Ekou jusqu'à Laokai, et puis de Laokai j'ai pris un bus jusqu'à Sapa. Mais je trouve que c'est quand même une ville surcotée. Moi à l'époque, les gens me disaient Sapa, tu dois aller à Sapa, Sapa c'est magnifique. Oui, c'est sympa, mais ça a été dénaturé par le tourisme de masse. Par exemple, pour retrouver ce type de paysage à peu près, vous pouvez aller à Pai. Pai, tout au nord de la Thaïlande, c'est sympa. Par exemple, je préfère Pai à Chiang Mai. Chiang Mai, c'est devenu très touristique aussi. Ça l'était moins dans le passé, mais là, c'est comme ça, c'est dommage. Je ne sais pas si c'est à cause d'Instagram et des réseaux sociaux qui poussent les gens à converger vers les mêmes lieux. Mais bon, on va arrêter de se plaindre. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Sapa. Si oui, dites-le moi. Et quelle a été votre expérience surtout? Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas d'accord aussi, dites-le moi. Par contre, argumentez. Voilà, faut toujours argumenter. Et vous savez quoi? Mon point de vue peut toujours évoluer. En tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec le plus grand des plaisirs. J'ai oublié de dire aussi, tout ce qui concerne les restaurants, les prix sont plus élevés que dans le reste du Vietnam. J'ai pas encore été à Phu Quoc, l'île qui est tout au sud.
Par contre, par rapport à Hanoï, Ho Chi Minh City, je trouve que les prix, ouais, quand même, bon, ça reste correct, hein, pour un occidental, on va dire. Vous pouvez trouver des feux à aller à 2 euros, 2,50 €, 3 euros. Mais même au sein de la ville de Sapa, les prix peuvent varier du simple au double, au triple. Donc c'est vraiment dommage, hein, de payer 2-3 fois le prix. Hier, par exemple, j'ai pris un riz frit simple, hein, juste avec de l'œuf et des légumes. J'en ai eu pour 40 000. Non, le premier, je n'ai eu pour 30 000, donc 1 euro. Je n'ai pris un plus tard parce que j'étais pas calé, parce que niveau portion aussi, ils sont pas assez généreux. Ce qui est dommage, hein, je pense que c'est lié au fait que ce soit une ville très touristique. Je n'ai pris un deuxième, j'ai pas regardé le prix, et à la fin, maintenant, c'est 80 000. 80 000, ouais, c'est presque 3 fois le prix du premier, 3 euros. Alors que la qualité, elle était pire, hein. Au niveau de la quantité, j'en avais moins. Au niveau de la qualité, c'était très très moyen. Donc je refuse, moi, de payer une taxe touristique comme ça. C'est injuste. C'est injuste, j'aime pas ça. En tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à bientôt. Ciao!